Alors, dans la vidéo précédente, on s'occupait du cas où on enlève un like ou on enlève un dislike, et donc on va faire un reset vote. Et donc, ça veut dire que le like qu'on a reçu depuis le front, c'est un 0. Et donc, on avait besoin de savoir si ce qu'on devait annuler, c'était un like ou un dislike. Donc, on a géré tous les cas d'erreur dès le début. Donc, ça, c'est une très bonne pratique à faire. Comme ça, vous êtes sûr que vous travaillez toujours sur du code voilà, où il n'y aura pas une erreur que vous avez pas anticipée. Et alors là, on lui a dit, voilà, le array to update, ce sera soit le user's liked, soit le user's disliked, et dedans, tu nous enlèves le user ID. Mais alors, par contre, comment est-ce qu'on sait là maintenant si on veut faire si on veut updater le likes ou le dislikes? Eh bien, on va avoir le même problème, parce qu'on ne sait pas s'il faut updater les likes ou les dislikes. Donc j'aurais tendance à dire, bah, peut-être const votes to update, ça pourrait être soit le likes, soit le dislikes. Mais on va avoir un petit problème ici encore. Déjà, ce sera quoi, la manière de savoir? Bah, ce sera de voir si dans le users liked ou users.disliked, on retrouve l'ID du voteur. Alors déjà, si on le fait tout de suite, on ne le trouvera pas puisqu'on vient de le supprimer juste au-dessus. Donc je pense que ça, déjà, il faudrait qu'on mette ça tout en haut, là. On mette ça ici. Donc vote to update est égal à, on pourrait avoir tendance à dire, bon, bah, regarde si le user's likes il contient le user ID, voilà. Et si oui, eh bien, ce qu'il faudra les votes to update, ce sera bah, users disliked, sinon ce sera users ou users like. Enfin, en gros, vote to update, on va faire un petit console.log là comme ça. Puis je vais dire vote to update. On va faire ça. Et puis on va faire voilà, on va faire une petite annulation de vote. Donc je vais faire ça, ok. Et maintenant, je vais l'annuler. Hop. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors déjà, on a du debugger. On a du problème. Alors, je lui avais dit vote to update. Est-ce qu'on voit un vote to update quelque part? Je ne vois pas de vote to update. Ok, donc il commence à avoir un problème. Qu'est-ce qu'il me dit? Cannot set headers after they are sent to the client. Ok. Donc ça veut dire qu'on a ça, il a dû chercher. C'est ce qui arrive quand on fait un res.send deux fois. Ça veut dire que quelque part dans mon code, j'ai un res.send qui a été exécuté deux fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À mon avis, ça doit être là dans le res. Ouais, je crois que je comprends. Vous voyez, en fait, là, on avait fait un get sauté, et ensuite, à partir du produit qu'on avait retrouvé, on lui disait update vote. Ce update vote, lui, il faisait donc un product.save, mais bon, ça ne touche pas la reste. Le reset vote, alors, regarde, le increment vote, ça peut pas être lui, puisqu'on lui a pas passé l'objet réponse. Par contre, le reset vote, lui, il fait quelque chose. Vous voyez que que le reset vote, il y a des cas où il envoie un res.send, notamment les cas d'erreur. Ça veut dire que s'il y a les deux arrays qui ont le user ID ou bien aucune des arrays qui ont un user ID, là il fait un res.send. Et après, on a encore un then qui est exécuté. Donc, et je crois que ce then là, ce send client response, voilà, il return un promise. Ah, et lui aussi, voilà, il fait un send product. Voilà. Donc je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est lui qui plante. Mhm. Alors quand on a un cas un petit peu difficile à comprendre comme ça, le mieux c'est d'isoler le problème. Donc là, je vois que j'ai plusieurs lignes qui font du res.send, donc je vais les commenter et puis je vais voir si le problème persiste. Alors on va enlever là, on va faire ça, là, on va enlever le like, hop. Alors qu'est-ce que ça donne? Ok, là ça a l'air de marcher. Donc ça veut dire qu'il y avait une de ces conditions-là qui était, voilà, qui ont dû être, ok. Donc c'est-à-dire que c'est une de ces conditions-là qui ont dû être remplies. Alors on lui avait dit chercher, est-ce que si toutes les arrays includes le user ID, ah effectivement, vous voyez que mon users liked et mon use, vous
Voilà, là vous avez vu, en fait, voilà. Bah, c'est très bien que j'ai mis cette condition-là. Vous voyez, ça m'a permis de voir qu'il y avait un problème dans ma base de données. Vous voyez que mon user ID, là, il finit en 2F4, il est dans mes users disliked et il est aussi dans mes users liked. Eh bien ça, c'est une situation qui ne devrait jamais arriver, et pourtant, elle est arrivée. Alors sans doute parce qu'on a fait du test, mais elle est arrivée. Et donc, heureusement qu'on a eu notre base de données, enfin notre code qu'il a récupéré. Alors par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il a planté, puisqu'en fait, il nous a fait un res statut là, de 500, et il nous a fait un send, mais enfin, il a voulu le faire, mais il n'a pas réussi. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi? On va voir le reset vote, donc il était là. Le reset vote, il était dans le update vote. Ok. Et donc en gros, ça veut dire que quelle que soit la chose que ce update vote y fasse, de toute façon, on a le send client response derrière qui lui va renvoyer une réponse. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a eu un souci. C'est parce que moi je pense qu'apparemment c'est pas dans le update vote qu'il faudrait qu'on envoie de la réponse, alors je sais pas. Dans ces cas-là, peut-être qu'au lieu qu'on fasse un res.send dans reset vote, parce que de toute façon le send client response il va faire un res.send. Donc peut-être qu'on pourrait, au lieu de lui dire un res.send status 500, on pourrait lui dire de peut-être faire une nouvelle erreur. Et alors, je pourrais lui mettre, au lieu de res status 500 send message, je pourrais lui dire new error avec user has alors user seems to have voted both ways. Je vais faire comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je réessaye? Donc, il va pas m'envoyer de response. Enfin, ce qui va m'envoyer le response, je pense que... En tout cas, c'est pas le reset vote qui va me renvoyer une response. On va voir. Donc là, on like. Bon, ça va. Ok, très bien. Maintenant, je vais enlever ça. Hop. Et qu'est-ce qui se passe? Response, user ID. Ok. Alors c'est pas mal, mais alors par contre, vous voyez qu'il nous a pas envoyé l'erreur là dans le. J'ai l'impression qu'il a quand même fait un res.send, alors et il est pas du tout passé dans le catch. Moi, j'aurais bien aimé qu'il arrive là dans le catch, c'est-à-dire que quand il fait le get machin, et si le update vote il merde, je n'ai pas envie qu'il aille au send client response, j'ai envie qu'il aille directement dans le catch. Alors pour ça, je pense que c'est pas return, je pense que c'est throw, parce que on throw et on catch, on envoie et on attrape. Les erreurs, ça se throw. À mon avis, si je fais comme ça, c'est une manière pour lui de forcer le catch en sautant le then d'après, hein. On y retourne. Donc là, on like. Très bien. Et là, on enlève le like. Voilà, génial. Et là, on a bien le 500 qui nous dit qu'il y a eu un souci. Alors, par contre, le 500, pourquoi est-ce que... Voilà, hop, res status 500. Donc, il nous a envoyé un error. Par contre, c'est un peu dommage qu'il ne nous ait pas trouvé le error, là. Donc throw new error ne marche pas. Donc moi je pensais que ce throw en fait il allait arriver dans le catch et ce n'est pas le cas. Donc écoutez, on va aller regarder tout de suite sur Google et on va aller plutôt regarder sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour rejeter la promise depuis l'intérieur du Zen. Alors on va faire reject promise from inside then. Voilà. Et alors on va aller voir quelques liens qui sont là-dedans. Et il y en avait un qui était pas trop mal là-dedans. Je crois qu'il s'agit de faire un... Alors, j'avais trouvé un truc qui était pas mal. Voilà. Lui, il fait comme ça, en fait. Il lui dit, en fait, donc, bon, tu fais ta promesse, tu fais un then, et puis dans le then, tu fais un promise.reject. Et en fait, ce promise.reject, ça va le forcer à aller dans le catch. Ça, c'est pas mal. Alors, lui, il faisait un throw, mais j'ai l'impression que chez nous, le throw, ça n'a pas marché. Donc, écoutez, on va essayer le promise.reject. Je vois qu'il y a un return aussi devant, donc peut-être que... ah oui, d'accord, puisque il faut passer le promesse.reject, donc peut-être que c'est bien de le retourner. Bon. Ok, donc nous, à la place de faire notre throw new error, peut-être que on pourrait lui dire, on pourrait lui dire, eh ben, return promise.reject
Voilà, en lui disant user seems to have voted both ways. Je vais quand même vérifier qu'il faut qu'on soit sur la même ligne, hein, voilà, comme ça. Ah, je pense que j'étais sur je pense que j'étais sur 2 lignes différentes, c'est peut-être pour ça. Attendez, je vais quand même mettre un throw new error. Je vais le mettre sur la même ligne pour être sûr. Je pense que c'est à cause de ça. Parce que vu que j'étais sur la ligne d'en dessous, bah, voilà, on va quand même tenter. Voilà, alors hop, back, on enlève le like, bim, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je pense que c'est bon. Ah oui, d'accord, mais ouais, non, mais il me passe toujours pas le message. Bon, écoutez, en plus il me l'a remis à la ligne. Bon, ok. On va refaire donc return promise.reject. On va faire ça et on va voir si ça marche. Alors avant d'aller plus loin, je vois que le reset vote, donc il retourne quelque chose, mais par contre, je vois que là où on l'appelle, lui, il sera pas retourné. Dans tous les cas, le update vote, il va retourner le product.save. Donc je vais quand même mettre le return là pour être sûr. Ce qui est chiant, ça veut dire que le product ne sera jamais savé. Bon, c'est un peu dommage. Ok, et où est-ce qu'il est? Donc ce update vote, il est là. Ouais, ok. On va tenter ça. C'est reparti. Hop. Donc, je vais aller là-dessus. Et là, je vais aller enlever ce like. Hop. Et là, est-ce que j'ai un message? Voilà. User seems to have voted both ways. Là, on est bon. Parfait. Donc, en fait, il fallait, si vous voulez forcer un catch, il faut que vous fassiez un promise.reject. Parfait. Alors maintenant, le seul problème, c'est que quand on fait un return promise.reject, ça veut dire qu'il n'y aura pas de product.save. Pardon, ça veut dire que si on fait un like est égal à 0, maintenant, euh, si on fait un like est égal à 0, vu qu'on fait un return, il va jamais arriver jusqu'au product.save. Je serais tenté d'enlever le return là-dedans et de voir si ça marche quand même. On y retourne. Voilà. On enlève ça. Hop. Non, vous voyez, ça marche pas. Si vous voulez rejeter la promesse, ouais, donc en gros, le reset, en gros, puisque le update vote, ouais, le update vote, il appelle reset vote. Reset vote, il retourne une promesse rejetée, mais ensuite, il n'est pas passé, mais ensuite, il va quand même aller plus loin et il va faire le product.save. Et du coup, dans le update vote, ce qui est passé au client response, eh bien, ouais, c'est cette valeur de retour là, c'est le product. Donc, c'est pas ça qu'on voulait. Du coup, je vais quand même mettre un return là. Et alors, comment est-ce qu'on va faire pour sauver le produit? Eh bien, pour sauver le produit, moi, je pense qu'il faut qu'on aille après le update vote là. Et puis, on va remettre un then ici. Et puis, c'est ici qu'on va sauver le produit. Alors, le produit, pour être sûr, comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler prod, produit, allez, hein. Non, j'aime pas, c'est du français. Et PR, qui devient pr.save. Voilà. Donc ça, je retire. Et puis, donc ça veut dire que ce update vote, il est censé nous renvoyer un produit, hein. Or là, il nous renvoie pas, il nous renvoie soit le reset vote, soit le increment vote ou le reset vote. Donc ça veut dire que s'il nous retourne le reset vote, ce reset vote est censé returner un produit. Donc je vais aller dans reset vote tout en bas et puis je vais lui dire return product. Et de la même manière, on va lui dire que si on return, si on est en 1 ou en -1, il faudrait que ce increment vote aussi, on le return. Et du coup, ce increment vote lui-même, il faudrait qu'il return un produit. Voilà, blablabla, et on va lui dire return product. Voilà. Ok, on a bien mis des returns un peu partout. Ok, alors update vote, il nous fait ça. Ok, parfait. Bon, alors allons-y, on va voir si ça marche. Hop, je vais essayer de lui envoyer, voilà, je vais essayer de retirer ça. Et là, normalement, voilà, très bien, j'ai une erreur.
Et si je regarde le network et que je regarde ça, j'ai bien user seems to have voted both ways. Ok, bon, c'est parfait. Alors désolé si je vous ai un petit peu pris la tête là-dessus, mais c'est important voilà, d'avoir du code qui est un petit peu propre. Donc pour résumer ce qu'on a fait, on a donc une fonction là, qui fait get sauter, et qui, quand elle reçoit le produit depuis la base de données, elle va lancer le update vote dessus. Le update vote, il va regarder si le like est égal à 1 ou à moins 1. Alors, on est au courant qu'il peut être égal que à 0, 1 ou moins 1, puisqu'on a vu là-haut que si c'était égal à n'importe quoi d'autre, tout de suite, on avait un 403 invalid value. Voilà. Donc, vu qu'on dit if like est égal à 1 ou like est égal à moins 1, on lui dit increment vote et on met bien le return devant. Pourquoi? Parce que on aura besoin de passer quelque chose au then d'après. Et ce then d'après, il attend un product pour qu'on puisse lui faire un product.save. Autrement dit, update vote, il est censé retourner un product. Or, update vote, il appelle tantôt une fonction, tantôt l'autre. Donc, ça veut dire que déjà, d'une part, quand il appelle ces fonctions doivent être retournées et que ces fonctions-là, elles-mêmes, doivent retourner un product. Donc, on regarde bien le increment vote, tout en bas, il retourne un product, et l'autre, le reset vote, lui-même, il retourne bien un product. Alors, si on avait un souci, on a dit, voilà, si par un hasard, il se trouve qu'on le trouve le user ID à l'intérieur aussi bien des likes et des dislikes, eh bien, on return encore une promesse.reject, c'est-à-dire on le force à aller dans le point catch, là, autrement dit, dans le 500. Et on lui passe, et donc l'erreur qu'on lui passe, ce sera user seems to have voted both ways. Alors pareil, on va faire dans le même sens, on va lui dire if users liked, alors si il n'y a aucun de ces users liked ou users disliked qui inclut le user ID, il faut pareil qu'on renvoie une erreur. Mais alors attention, cette fois, c'est comme avant, on ne peut plus faire de rest status.500 puisque on a déjà un rest qui va être envoyé voilà, dans le send client response, on aura une réponse là. Et donc, ça veut dire que si on envoie quoi que ce soit ici, eh bien, le send client response, il ne pourra plus envoyer de response puisqu'on peut envoyer qu'une seule réponse, pas deux. Donc là, pareil, au lieu de faire un rest status send, on va lui dire return promise.reject et puis on lui dira voilà, user seems to not have voted. To not have voted. Et là, on est bon. Alors juste un petit truc, vous voyez encore là, quand je vois plus bas. Non, non, ok, là, je pense qu'on est bon. Écoutez, je pense qu'on a bien fait tout ce qu'il fallait faire. Ah si, alors par contre, je vois qu'il y a un truc qui est gris là, reset vote. Ah oui, alors oui, parce qu'ensuite, maintenant qu'on a fait ça, il faut aussi qu'on update le nombre de votes, hein. Alors, on va faire ça tout de suite. Alors, dans la vidéo d'après plutôt, on va incrémenter le nombre de votes dans le reset. Allez, à tout de suite.